Apocalypse chapitre 3. Apocalypse chapitre 3. Donc, nous avions vu hier l'église de Laodicée. D'accord? Nous avons vu hier l'église de Laodicée. L'Écriture déclare que tu n'es ni chaud, celui-ci, tu n'es ni chaud ni froid, je te vomirai. Vous voyez? Si tu n'es ni chaud ni froid, je te vomirai. Apocalypse 3, le verset 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, l'auteur de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, tu n'es ni froid ni bouillant. Si seulement tu étais tiède, tu étais froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Être ni froid ni bouillant, c'est ne pas savoir se positionner. Vous voyez? Quelqu'un qui ne sait pas se positionner. Par exemple, la Bible nous dit, ma prédication était-elle des prédications selon la chair, en sorte qu'il y ait en moi le oui et le non. Vous voyez? Donc la Bible nous dit, en lui il n'y a que oui et amen. Vous comprenez? Parce que la parole de Dieu c'est oui et amen. Ok? Donc ce n'est pas oui, non, non. Ça ce n'est pas la parole. La parole c'est oui et amen. Ok? Donc ici, nous avions vu que l'Écriture disait que parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi. Ok? Je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Vous voyez? Donc, lorsque tu prends les richesses de ce monde-là comme étant Dieu, comme étant comme si ces choses-là pouvaient te suffire à la place de Dieu, c'est une richesse. Parce que la Bible nous dit, là où est ton cœur, c'est là où aussi est ton trésor. Voilà pourquoi la Bible nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, parce que c'est du cœur que proviennent les sources de la vie. Mais la vie, elle est manifestée comment? Elle est manifestée lorsqu'on s'attache aux choses d'en haut, lorsqu'on s'attache à l'enseignement. Vous voyez? C'est alors que la vie est manifestée en toi. Mais lorsque tu ne t'attaches pas à l'enseignement, tu plonges tes regards dans les choses vides, vaines, qui ne sont pas liées à l'espérance que nous confessons, eh bien, en réalité, tu fixes ta foi sur ce qui est vil, sur ce qui n'a pas de vie, sur ce qui est passager. Oui. Donc c'est très important de comprendre que lorsque il y a quelque chose d'autre, ici bien sûr il parle d'une richesse physique, matérielle, mais lorsqu'il y a quelque chose d'autre qui prend la place de Dieu dans ton cœur, tu deviens maintenant pauvre, misérable, aveugle et nu. La pauvreté c'est quoi? C'est la pauvreté spirituelle. Vous voyez? La pauvreté spirituelle va se manifester en toi. Ok? Tu seras misérable et tu seras nu. Comment est-ce que la nudité va se manifester? C'est-à-dire le péché maintenant va agir en toi. Voilà pourquoi la Bible nous dit que la parole du Christ habite en vous dans toute sa richesse. Ah, donc on comprend que la parole aussi c'est une richesse. Vous comprenez? Donc la parole c'est une richesse, mais tu peux aussi avoir des richesses terrestres qui deviennent aussi tes richesses. Souvenez-vous, le jeune homme riche, lorsque Jésus lui dit, va, vends tout ce que tu as et viens, suis-moi et tu auras un grand trésor. Vous voyez? Il avait un trésor, Jésus aussi lui proposait quoi? Un trésor. Est-ce que vous comprenez? Donc il y avait deux trésors. Les trésors de la terre et les trésors du ciel. Vous comprenez? Mais la Bible nous dit, il s'en alla tout triste. Pourquoi? Parce que son cœur était attaché en fait au trésor de la terre. Voilà pourquoi tu dois veiller sur ton cœur. Parce que la Bible nous dit que là où est ton cœur, c'est là aussi sera ton trésor. Parce que lui, il se glorifiait de la loi en disant, Jésus lui disait, va, fais tout ce que Moïse te dit. Il dit, j'ai observé la loi depuis ma jeunesse. Et il commence à citer. Jésus lui dit, c'est bien.
Mais maintenant, il lui dit, va, vends tout ce que tu possèdes. Et viens, suis-moi, tu auras un grand trésor. Ça veut dire, il se faisait une gloire de la loi, mais, c'est-à-dire, le trésor qu'il avait, c'était la loi, le fait de garder la loi. Mais quand Jésus maintenant cible la chose vraiment auquel il est attaché dans son cœur. Oui. Voilà pourquoi je dis que tu peux être idolâtre aussi. L'idolâtrie aujourd'hui a changé de forme. Oui. Quelqu'un peut être idolâtre sans le savoir. Quand tu aimes trop tes enfants, tu peux être idolâtre. Quand tu aimes trop ton travail, tu peux être idolâtre. Oui. Quand il y a quelque chose qui passe avant la parole de Dieu dans ta vie, tu deviens idolâtre. Comprenez? Donc c'est très important de comprendre que l'idolâtrie commence par tout ce que tu affectionnes trop à l'excès. Et tout ce qui prend la place de Dieu dans ta vie, ça devient une idolâtrie. Ça devient une idole. Voilà pourquoi nous devons prendre garde. Ces choses-là n'ont pas été écrites pour une autre personne. Ça a été écrit pour toi et pour moi. Parce que la Bible dit tout ce qui a été écrit, il a été écrit d'avance. Vous voyez? Afin que nous aussi nous n'ayons pas de mauvais sentiments. Cette lettre est pour l'église actuelle. Parce que l'église actuelle traverse aussi un vent de doctrine. Ouais. Et nous ne devons pas être emportés dans ces vents de doctrine. Parce que si nous sommes emportés dans une seule des doctrines que nous avons étudiées, notre salut sera compromis. Nous avons partagé sur la doctrine des Nicolaïtes. Nous avons partagé sur la doctrine de Balaam. Nous avons partagé sur la doctrine de Jézabel. Nous avons partagé sur la doctrine, toutes ces doctrines-là. Tu as le renom d'être vivant, mais tu es mort. Hein? Tu as le renom d'être vivant, mais tu es mort. Et là, nous partageons encore sur la doctrine de la richesse. Les richesses, la Bible nous dit que l'argent, c'est la racine de tous les maux. Quelques-uns, pour en avoir fait profession, se sont quoi? Égarés loin de la foi. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire l'amour de l'argent, c'est une racine. C'est une racine. Voilà pourquoi la Bible nous dit que toute plante que mon père n'a pas plantée sera comment? Déracinée. Vous voyez? C'est ça qui doit se faire en réalité. C'est-à-dire toute plante qui ne vient pas de Dieu doit être déracinée. Mais à condition que tu te rendes compte, parce que tu peux être idolâtre sans pour autant le savoir. Tu peux avoir des idoles dans le cœur, mais sans pour autant le savoir. Voilà pourquoi la parole, elle vient pour pouvoir éclairer les ténèbres qui sont en toi, afin que tu prennes conscience de ceux qui t'animent, tu puisses étudier ta vie, ta marche avec Dieu, et voir encore tout ce qui cloche avec le Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Vous voyez? Donc, l'argent, vous voyez, c'est un Dieu. Voilà pourquoi on parle de mammon. Tu ne peux pas servir Dieu et mammon. Soit tu t'attacheras à l'un et haïras l'autre, soit tu aimeras l'un et mépriseras l'autre. Vous comprenez? Donc on ne peut pas servir Dieu et mammon. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Vous voyez? Donc, tu dois servir soit Dieu, parce que Dieu te garantit que tu ne manqueras pas la nourriture et le vêtement. Et toutes ces choses-là auxquelles on s'attache par moment, c'est le reste. Voilà pourquoi la Bible nous dit, cherchez premièrement le royaume des cieux, sa justice, tout le reste vous sera donné par-dessus. Vous voyez? Donc toutes ces choses-là, en réalité, c'est le reste. Mais la plupart des hommes aujourd'hui s'attachent au reste plutôt que de s'attacher au royaume. Vous voyez? C'est un mauvais calcul que nous sommes en train de faire, quand nous agissons ainsi. Parce que le reste, Dieu peut te l'accorder, d'une manière ou d'une autre. Mais Dieu te garantit la nourriture et le vêtement. La Bible dit, si vous avez ces deux choses-là, ça vous suffit. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans une foule de désirs. Vous voyez? C'est les désirs. Des fois, il y a des désirs qui montent dans ton cœur dont tu n'as même pas besoin. Mais tu désires simplement des choses pour dire j'ai la chose. Mais quand tu as la chose, ça ne te rend pas plus heureux en réalité. Et des fois, même ces choses-là t'éloignent davantage du Seigneur. Voilà pourquoi dans les temps dans lesquels nous sommes, nous devons veiller à nos robes. Parce qu'il y a des robes qui sont déjà tachées. La parole, je vous dis, c'est une lumière. La Bible nous dit, ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier.
Et cette parole, c'est une lumière qui vient éclairer tes ténèbres. Qui vient t'éclairer pour que tu puisses te mesurer non pas par rapport à l'autre, mais par rapport à toi-même. Quand tu vois la médisance grandir dans ton cœur, comprends déjà qu'il y a un adversaire qui s'élève pour pouvoir te détruire. Quand tu comprends que la méchanceté grandit dans ton cœur, ne te dis pas, ne justifie pas ça. Tu ne peux pas mentir à la vérité. Si tu ressens ces choses-là, tu dois comprendre qu'il y a un combat qui s'élève dans ta vie pour te détruire. C'est une plante que le Père n'a pas plantée. Donc elle doit être comment? Déracinée. Est-ce que vous comprenez? Toute plante que le Père n'a pas plantée doit être déracinée. Oui. C'est très important. Parce que si la plante n'est pas déracinée, vous allez manifester en fait la nature de cette plante-là qui a été mise en vous. Si en toi, il y a la semence de l'argent, de l'amour de l'argent, tu vas manifester le caractère qu'on appelle la cupidité. Si en toi, il y a le désir de prendre l'autorité en tant que femme, tu vas manifester le caractère de Jézabel. Si en toi, il y a la doctrine des Nicolaïtes, tu vas manifester quoi là? La débauche. Cette semence-là des Nicolaïtes, tu vas manifester la débauche, la luxure. Vous comprenez? C'est pourquoi il est très important que cette parole-là, elle puisse venir éclairer en fait, pour que tu vois encore qu'est-ce qu'il y a à traiter dans ta vie et que tu puisses te séparer de ces choses-là. Parce que quand ta parole vient, elle ne repart pas à elle sans pour autant avoir fait ce pourquoi elle a été envoyée. C'est-à-dire quand la parole vient, c'est pour établir, c'est pour mettre la propreté dans les cœurs de chacun. Que nos consciences soient pures et quand nous élevons des mains pures, sans colère ni contestation. Parce que si cette parole-là, tu l'entends et tu restes la même personne, ça veut dire soit tu t'endurcis à la parole, ou bien soit tu n'es pas un enfant de Dieu, vous voyez, et que cette parole te sert pour toi d'un jugement. Parce que cette parole, elle a deux phases. Soit elle vient te justifier, soit elle vient te condamner. Vous voyez? Elle a deux aspects. Soit elle vient pour te justifier, mais soit elle vient pour te condamner. Si elle te condamne, ça veut dire que tu n'étais pas des nôtres, même si tu es ici. Vous comprenez? Mais si elle te justifie, tu as la paix avec le Seigneur. Vous comprenez? Donc c'est très important que de s'examiner soi-même. Que de s'examiner soi-même pour voir encore quelle idole règne encore dans mon cœur. Tu peux avoir le renom d'être vivant, mais tu es mort en réalité. Tu manifestes des œuvres mortes, mais à ce moment-là, comme c'est le moment de la prière, là tu manifestes une vie de sainteté, comme si tu étais vraiment sainte. Oui, c'est bien. Mais si tu ne l'es pas réellement, tu perds ton temps. Parce que ce n'est pas une habitude pour laquelle on se réunit là. Je vous dis toujours que on ne se réunit pas pour être pire, mais pour être meilleur. Voilà pourquoi cette parole doit te rendre meilleur, plus excellent dans ta manière de servir Dieu. Ouais. Tu dois exceller, d'aller de gloire en gloire, de progrès en progrès, de succès en succès. Est-ce que vous comprenez? Cette parole-là ne peut pas te rendre pire. On est en train de parler de Janice, mais tu dois être stylo. Vous voyez? Ça, ce n'est pas des bonnes attitudes. Arrange tout ça. Ok? Donc, cette parole doit te permettre d'exceller dans ta manière de te comporter. Vous voyez? D'être beaucoup plus excellent dans ta manière de servir Dieu. De te dépouiller. Parce que cette parole-là vient pour te dépouiller. Vous voyez? Elle vient pour te dépouiller de l'esclavagisme dans lequel tu étais autrefois, mais elle vient maintenant te rendre esclave, c'est-à-dire de Christ, mais plus esclave du diable, ou bien des œuvres du diable, parce que le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres du diable. Est-ce que vous comprenez? Le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres du diable. Donc là, le but pour lequel il est apparu, c'est afin qu'il n'y ait plus rien du diable en toi. Vous voyez? Que tu sois totalement lumière, comme le Seigneur est lumière. Saint, comme le Seigneur est saint. Voilà pourquoi je dis que la parole ne vient pas, elle ne retourne pas à elle sans pour autant avoir fait ce pourquoi elle a été envoyée. C'est-à-dire, si cette parole elle est envoyée, c'est afin de te purifier. Sanctifie-les par la vérité. Ta parole est la vérité. Ouais. Le rôle de cette lettre-là, de ces lettres, cette église qu'on a lue, c'est quoi?
C'est afin que nous puissions réformer nos voies, arranger ce qui était déformé. Que tout ce qui empruntait des voies tortueuses puisse emprunter des voies droites. Que tout ce qui était boiteux dans nos vies soit redressé. Vous voyez? Et vous voyez, que tout ce qui était boiteux, tout ce qui n'était pas correct soit redressé. C'est très important. Parce que nous, on ne peut pas être comme les gens du dehors. Non. Si toi, tu as cru, tu dois être plus excellent. Vous voyez? Tu ne peux pas être comme tout le monde, parce que tu n'es pas tout le monde. Si tu as reçu Jésus dans ta vie, si nous servons Dieu dans nos vies, tu dois faire la différence dans ta manière d'être. Tout ce qu'on a lu, on a parlé de la doctrine des Nicolaïtes, la doctrine de Balaam. Vous voyez? Balaam, qu'est-ce qu'il faisait? Il enseignait à Balak à faire en sorte que les fils d'Israël puissent se livrer à la débauche avec les filles de Moab, si je ne me trompe pas. Vous voyez? Et il faisait quoi? Il voulait que les Israélites aussi puissent manger des viandes sacrifiées aux idoles. Vous voyez, toutes ces choses-là, pourquoi? Pour irriter Dieu, afin que quand ils seront dans quand Dieu verra le péché en Israël, c'est là qu'il pourra maudire et pouvoir en réalité laisser l'avantage au diable. Vous voyez? Et le diable pourra détruire, en fait. Parce que le diable, n'oubliez pas, il vient pour égorger, tuer et détruire. Voilà pourquoi la plaie s'est manifestée en Israël. Vous voyez? Lorsqu'ils ont péché, parce que tant qu'ils étaient dans la volonté de Dieu, pour eux, il n'y avait pas lieu d'avoir de condamnation. Mais dès lors où ils sont sortis de la volonté de Dieu, c'est alors que la plaie maintenant s'est manifestée. Vous voyez? Lorsqu'ils se sont livrés à la débauche avec les filles étrangères, les femmes étrangères, la plaie maintenant a éclaté dans le camp. Voilà pourquoi tu es un enfant de Dieu, mais il y a des principes dans la marche. N'oubliez pas ça. Il y a des principes dans la marche. Toutes ces choses-là, je vous dis toujours qu'elles nous ont été données à titre d'exemple. Si Dieu n'a pas épargné ceux qui ont péché, il ne nous épargnera pas non plus. Parce que Dieu ne fait pas de considération de personne. Toi, tu peux te dire, bon, ben non, comme c'est mon frère, non, Dieu n'est pas dans les considérations de personne. Voilà pourquoi nous, en tant que des enfants de Dieu, nous nous soumettons à la volonté de Dieu. Ok? Nous ne faisons pas notre volonté parce qu'il est écrit non pas ma volonté, mais que ta volonté soit effectuée. Vous comprenez? Donc nous nous attendons à la volonté de Dieu dans nos vies. Est-ce que vous comprenez? C'est très important. Parce que si nous ne comprenions pas ces choses-là, ce sont des choses qui sont des choses terre à terre. Vous voyez? Si nous ne les comprenons pas, ça va être difficile pour le reste. Voilà pourquoi nous rappelons toujours ces choses. Nous prenons la peine de rappeler ces choses afin que personne ne puisse s'endurcir par la séduction du péché. Ce que Dieu veut ôter avant toute chose dans ta vie, c'est le péché, la vie du péché. Tu mens facilement, tu calomnies facilement, tu critiques facilement. Toutes ces choses-là, l'ancienne nature, l'ancien vêtement que tu portais, le péché, Dieu veut détruire ça. Est-ce que vous comprenez? La nature de détester les gens, de haïr les gens. Dieu veut ôter ça parce que cette plante-là n'est pas de lui. Mais si toi tu te plais toujours dans l'ancien vêtement, il te sera difficile de voir la gloire de Dieu. Parce que pour voir Dieu, nous devons être revêtus de Christ. Or, Christ, c'est un vêtement de justice. Christ, c'est un vêtement de sainteté. Vous comprenez? La sainteté, la pureté de l'esprit. Tous nos traits doivent être conservés purs jusqu'à son avènement. L'esprit, l'âme et le corps. Vous voyez? Qu'ils soient conservés purs et irréprochables jusqu'à l'avènement du Seigneur. Ça, c'est tout le combat que nous devons faire chaque jour. Pourquoi? Afin que l'endurcissement ne rentre pas. Parce que Israël, il partageait la manne chaque jour. Vous voyez? Chaque jour, il partageait la manne. Voilà pourquoi la manne aussi, nous comprenons que c'est la parole de Dieu. Vous voyez? Le 6e jour, il prenait une part pour le jour d'après.
Vous voyez? Donc, nous devons toujours nous exhorter afin d'être fortifiés, afin d'être encouragés par cette parole. Afin de savoir que nous, bien sûr, nous sommes dans ce monde. Mais à la différence des gens de ce monde, c'est que nous avons une espérance. N'oubliez pas. C'est pour ça que je vous dis toujours que si tu perds l'espérance de vue, tu as tout perdu. L'espérance, tu ne peux pas la perdre de vue. Parce que c'est ça ton salut. La Bible nous dit l'espérance ne trompe point. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Ne perds pas l'espérance de vue. Même quand tu t'es face au péché, pense à l'espérance. Même quand le péché se présente devant toi, pense toujours à l'espérance. Tu t'éloigneras du péché. Oui. La Bible nous dit que les difficultés du siècle présent ne sont pas comparables à la gloire à venir. La gloire à venir est beaucoup plus excellente que tout ce que nous pouvons voir sur cette terre. Oui. À cause de l'espérance, persévère. À cause de la promesse, persévère. Ne te relâche pas, même si c'est dur, même si tous sont contre toi, ne te relâche pas. Nous savons simplement que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Ne te livre pas à toutes les doctrines que nous avons pu étudier. Si Dieu permet que nous puissions parler de ça, c'est pour que tu saches que tu peux avoir le renom d'être chrétien. Je suis chrétien, je suis chrétien. Oui, c'est bien, mais est-ce que tu vis cette parole? Ne vous bornez pas à écouter seulement, mais pratiquez la parole. Car si quelqu'un écoute et qu'il ne met pas en pratique, il est semblable à quoi? À une personne qui regarde son visage dans le miroir, mais s'étant détourné, ne sait plus à quoi il ressemble. Si c'est ton cas, repens-toi. Si tu as oublié les commandements du Seigneur, repens-toi. Ne résiste pas à la vérité, parce que cette vérité-là te rattrapera quelque part. C'est comme quand tu veux panser une plaie, sans pour autant la désinfecter, sans pour autant, cette blessure te rattrapera un jour. Pourquoi? Parce que tu n'as pas pris le temps de prendre correctement, tu n'as pas pris le temps de prendre soin de cette plaie. Oui. Elle te rattrapera quelque part. Oui. Tu es ouvert, au lieu de coudre, mais toi, tu veux mettre un pansement juste pour que le sang ne coule plus. Ça te rattrapera quelque part. Voilà pourquoi si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. La doctrine que nous prêchons sur les 7 églises, c'est afin que nous nous perfectionnons. Ouais. C'est afin que nous puissions marcher selon les plans de Dieu. Parce que la Bible nous dit que je connais les projets que j'ai formés pour vos vies. Vous savez, quand tu gardes la parole, les projets aussi, les bénédictions aussi t'accompagnent. Sans forcer. Pourquoi? Parce que tu as fait la volonté de Dieu. Oui. Et quand tu ne gardes pas la parole, en fait, ce n'est pas ton partage, c'est bénédiction. Oui. Tu peux avoir, comme je dis, le renom d'être vivant, mais tu peux être déjà mort. Et le désir de Dieu, c'est que le méchant se repente afin qu'il ait la vie. Ne te plais pas dans la méchanceté. La méchanceté n'est pas ta nature, n'est pas ton partage, parce que toi, tu es un enfant de Dieu. Toi, tu es destiné à la vie et non pas à la mort. Ce n'est pas en vain que tu écoutes cette parole. Nous avons partagé plus toutes ces doctrines-là. C'est simplement afin que tu puisses réformer tes voies. La tribulation sera ton partage. Les difficultés seront ton partage. Oui. Mais il faut que tu saches une chose. Dieu ne t'abandonnera jamais. C'est l'homme qui abandonne Dieu. Mais Dieu ne l'abandonne pas. L'homme peut facilement abandonner Dieu. Mais Dieu n'abandonne pas. Il est derrière sa parole pour l'accomplir. Vous voyez? Il n'est pas devant, il est derrière sa parole. C'est-à-dire, ce qu'il a dit, il a aussi la capacité de l'accomplir. Toi, demeure fidèle. Dieu a dit, je suis avec vous lorsque vous êtes avec moi. Vous voyez? Mais si toi, tu ne gardes pas la parole, à quoi ça sert? À quoi ça aura servi que tu pries tous ces jours, tout le temps? Depuis 7 ans, 8 ans, on prie. À quoi ça aurait servi?
La Bible nous dit, si un juste se détourne de sa justice, tous les actes de justice qu'il aura posés ne lui serviront de rien. Est-ce que vous comprenez? Toi, tu es juste aujourd'hui. Pourquoi? Parce que tu as cru en Jésus, n'est-ce pas? Mais le jour où tu te détournes de ta justice, tous les actes que tu auras fait, peut-être tu auras servi Dieu pendant toute ta vie, ça ne te servira plus à rien. C'est-à-dire Dieu met à l'eau tous les actes que tu auras fait. Mais si maintenant quelqu'un, toute sa vie, il aura marché dans l'injustice, dans la fornication, dans la luxure, dans la débauche, dans les doctrines de Balaam, toutes ces choses-là, même sorcier il aurait été, mais comme ici il se détourne de son injustice, eh bien c'est-à-dire tous les péchés qu'il a commis pendant toute sa vie. Peut-être toi-même tu connaissais Dieu avant, mais du fait que lui, il a abandonné et qu'il s'est tourné vers le Seigneur, il sera sauvé. Mais si toi tu abandonnes, même à un jour avant ta mort, tu abandonnes, tu meurs, Dieu ne va pas retenir tout ce que tu feras, tout ce que tu as fait tout au long de ta vie. Voilà pourquoi c'est une marche et c'est à la fois une course. C'est une marche, mais c'est à la fois une course. Pourquoi? Nous courons, Paul dit, non pas pour battre de l'air. Ouais. La Bible nous dit, l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Il y a des règles dans lesquelles nous devons demeurer. J'insiste. Tu ne peux pas courir en dehors comme toi tu veux. Non, il y a des règles déjà établies pour pouvoir marcher avec Dieu. Si tu ne marches pas selon les règles, tu perds ton temps. Si à la maison tu fais le saint, la sainte, et qu'à l'école tu fais tout le contraire, tu perds ton temps. Si plus tard, même dans ta vie, tu fais tout le contraire de ce qu'on t'enseigne ici, tu perds ton temps. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Et Dieu finit toujours par exposer. Parce qu'il y a certains péchés qui sont cachés. Mais d'autres, on les voit après coup. Et notre Dieu fera toujours en sorte qu'on puisse savoir tout ce qui se passe. Voilà pourquoi ne vous cachez pas d'un homme. Si tu n'as pas peur de Dieu, qui te voit tout le temps, n'aie pas peur de moi. Pourquoi tu vas avoir peur de moi? N'aie pas peur de tes parents, non. Dieu te voit partout, même quand tu fais n'importe quoi. Dieu te voit. Faut toujours se dire ça. Quand je fais ça, Dieu me voit. C'est ça la crainte de Dieu. Ça veut dire savoir que j'ai Dieu en moi, je ne peux pas faire n'importe quoi. Parce que Dieu me voit. Est-ce que vous comprenez? Il faut que tu puisses arriver au niveau où tu te dis que le mal se présente devant moi, mais non, je refuse. Je crains Dieu. Je crains Dieu, je ne peux pas faire ça. La médisance veut monter dans le cœur. Ah, Seigneur, donne-moi la force. Je te crains, je ne veux pas m'abandonner à ces choses-là. C'est de la bassesse. C'est de la bassesse. Et je vous dis toujours, quand tu embrasses le péché, tu te prosternes devant Satan. Pourquoi? Parce que c'est sa nature à lui, ce n'est plus ta nature à toi. La nature de la chair, ce n'est plus ta nature à toi. Est-ce que vous comprenez? Toutes ces doctrines, on les a partagées. Pourquoi? Afin que nous nous examinions. Les temps sont mauvais. Nous devons veiller à notre salut avec crainte et tremblement. Sinon, on perd le temps. Tout ce qu'on aura dit ici ne nous servira de rien. Mais si vous le retenez, Dieu est juste et fidèle pour pouvoir accomplir toutes ses promesses. Et la Bible nous dit, Dieu n'oublie pas tous les efforts que vous subissez pour son nom. Tous les efforts que nous subissons pour son nom. Toutes les moqueries que nous endurons pour son nom. Dieu n'oublie pas. Dieu n'est pas injuste pour pouvoir oublier vos efforts. Vous voyez? Dieu n'est pas injuste, mais demeure fidèle jusqu'à la mort. C'est ça qui est écrit dans l'Écriture. Demeure fidèle jusqu'à la mort. Amen. On va s'arrêter là pour aujourd'hui.